en gros de la situation sécuritaire un peu au nord du pays avec pratiquement on a des attaques au quotidien un peu partout, Segbana, Kalale, Kéro, Kouandé. Donc, c'est tous ces événements-là qui nous préoccupent de sa compagne. Je ne sais pas quel regard vous portez sur ces événements, M. Rodriguez. Moi, je regarde ce qui se passe au Bénin, spécialement au Bénin. Si les terroristes étaient des invités d'honneur de Patrice Talon, ça ne pourrait pas se passer autrement. Parce que ils naviguent dans le nord du Bénin comme s'ils étaient chez eux. Je ne... Corrigez-moi si je me trompe. Jusqu'au départ du président Yahi Boni, je ne crois pas qu'on ait jamais entendu parler d'une attaque terroriste au Bénin. Est-ce que quelqu'un a entendu une seule attaque au Bénin avant 2016? Non, non, non. Les premières qu'on a eues, c'était en 2019, où un guide touristique a été kidnappé. Honnêtement, il y a eu une attaque. Je crois que c'était de Boko Haram. C'était une attaque isolée. Là, ça venait du Nigeria, je crois, en 2015. Et c'était sous Yahi Boni. Vers où ça, du Bénin? Sans mentir, je ne me souviens absolument pas. Mais je me souviens avoir entendu pour la première fois une attaque. C'était sous Yahi Boni, c'était en 2015. Ça m'a fait annuler mon voyage. C'est pour ça que je m'en souviens. Donc, s'il y a eu une attaque en 2015, et puis aujourd'hui, la deuxième attaque dont parle M. Jossou, s'est produite en 2019. Donc, la dernière attaque de 2019, donc je peux dire que la première attaque sous l'ère de la rupture, c'est en 2019. De 2019 aujourd'hui à 2026, nous sommes pratiquement à 6-7 ans. Et regardez la carte que M. Jossou vient de poster. Le Bénin est pratiquement complètement inondé par les terroristes. Parce que moi, je ne les appelle pas djihadistes. Le djihadisme, c'est autre chose que le terrorisme. Bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de confusion, il y a le mélange des gens, et on les appelle djihadistes. Les gens utilisent des mots qui ne sont pas bien indiqués. Parce que le djihadisme, c'est basé sur la pratique de la guerre sainte. Mais le terrorisme, c'est quelque chose qui est lié au banditisme, en fait, qui consiste à terroriser des populations dans le but de les mettre à genoux. Mais la conséquence que ce comportement va avoir sur l'avenir de tout le Bénin, je ne sais pas si Patrice Talon et son équipe, ils pèsent très bien le danger qui guette le pays. Vous savez que lorsque les terroristes contrôlent les zones d'un pays, toute la production économique de cette zone leur revient de droit. Le prélèvement des taxes leur revient de droit. Le type d'éducation leur revient de droit. Ils peuvent imposer ce qu'ils veulent. La charia, le Bénin est en train de perdre complètement son existence, en fait. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux, la gestion que fait Patrice Talon et son équipe de ce phénomène. On rend hommage au garde du corps de Patrice Talon qui est mort d'une mort, je crois, une mort naturelle, je suppose. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vu Patrice Talon rendre hommage à un militaire tombé sous les balles des terroristes? Monsieur Rodriguez. Oui. Oui, pour que le live ne soit pas censuré, ici, on utilise terreau. C'est oui, sinon, il y a des mots, ça peut faire bloquer le live, quoi. Terreau. Oui, oui. C'est des engrais? Oui, c'est ça. On utilise ça pour que l'algorithme ne restreigne pas le live. Donc, les amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne Biafrica Web TV. Ok, allez-y, vous pouvez continuer. Est-ce que quelqu'un rend hommage à ces militaires-là, à leurs familles qui sont abandonnées, qui s'occupent d'eux?
On dirait qu'ils sont des invités d'honneur du gouvernement. Ils rentrent dans les villes qui leur plaisent et puis ils brûlent. Qu'est-ce qu'ils vont brûler? Ils tuent qui ils vont tuer, ils égorgent qui ils vont égorger et ressortent tranquillement. Même si on leur donnait ces territoires-là, ils ne pouvaient pas faire mieux que ça. Bientôt, mais bientôt, l'école sera attaquée. Dans ces zones-là, l'école est déjà attaquée. Les hôpitaux, ils sont allés ramasser des infirmiers, des docteurs dans un hôpital à Kalalé il n'y a pas longtemps. Parce que ces gars, ils ont besoin de ces techniciens pour soigner leurs propres malades et les blessés qu'ils gardent dans les forêts. Donc, ils les enlèvent pour aller les garder chez eux pour qu'ils puissent soigner les membres de leurs organisations. Vous voyez un peu? C'est d'une dangerosité qui est hors norme. Pendant ce temps, on se comporte à Cotonou comme si tout va bien. On veut organiser une mascarade électorale. On met en place une aristocratie au Parlement de Porto Novo, de personnes désignées. On veut installer euh, un nouveau mécanisme basé sur la gestion liée à un Sénat composé de personnes désignées. Tout va bien, quoi. Dans le meilleur des mondes. La population, leur sort, leur devenir ne concerne, ça ne les regarde en rien, ils s'en foutent complètement. Il y a eu des cas dans le monde où nous savons que des grandes puissances ont établi des relations avec les organisations de terreau, comme vous dites. Mais ça, c'est des grandes puissances qui ont des intérêts géopolitiques, qui ont des moyens énormes. Mais le Bénin a quoi? En fait, le Patrice Talon veut jouer dans la cour des grands, qui n'est pas. Et c'est le destin du Bénin qu'il sacrifie en échange. Qu'est-ce que le pays va devenir? Ils ont eu des attaques dans des villes. Ils ont eu attaque il y a quelques jours à Condé, non? Oui, à Condé, oui. Après Condé, il y a encore eu des attaques. Oui, on a eu Condé, Kalalé, je pense. Est-ce qu'il n'y a même pas eu à Kandi aussi, je pense bien? À Segbana. À Segbana, oui. Segbana, ça fait la deuxième fois, en moins de, je ne sais pas, d'un mois. C'est la deuxième fois dans la... Oui. En intervalle de 3 mois. Oui. Alors, Monsieur Jossou, si la carte que vous venez d'afficher, qui est une carte officielle, hein, parce que c'est sur Internet, hein, mais à ce rythme-là, la question est de savoir, il faut combien de temps pour qu'ils arrivent à Cotonou? Pour que désormais toutes les femmes du Bénin soient obligées de porter le voile. Ça, ce n'est pas un débat partisan. Tout Béninois, quel que soit son camp, doit s'intéresser à ce sujet. Ceux qui pensent qu'ils sont les privilégiés du régime actuel, qui font partie de la soi-disant aristocratie, je ne sais pas si les terreaux vont les distinguer quand ils vont les voir, ou bien il y a un signal qu'on met à leur front pour qu'eux soient épargnés. Nous assistons à
à la liquidation en fait du pays sous nos yeux. C'est d'une dangerosité que je ne peux pas qualifier. On ne devrait pas être fatigué d'en parler, mais parce que c'est trop dangereux. Vous êtes en Europe, vous êtes un Africain, on vous demande d'aller chez vous. Vous êtes en Amérique, on vous demande d'aller chez vous. Vous êtes en Asie, les Asiatiques, vous êtes victime du racisme. L'Afrique, chez vous, vous avez les dictateurs, maintenant vous avez les terreaux en plus, qui composent avec eux. C'est où vous allez appeler chez vous pour vous sentir en paix et élever vos enfants, vous épanouir. Quel est l'endroit du monde qui désormais sera chez vous? Le chez vous n'existe plus. Oh, ok. Ok, monsieur Rodriguez, on va revenir à vous tantôt. Et j'espère que vous m'entendez, hein, parce que mon micro, ce soir, ça ne fonctionne pas bien. On va revenir à... Ok. Donc, on va permettre au docteur, je pense, au docteur Awali de prendre la parole pour une première intervention et puis on reviendra à vous tantôt. Donc, docteur Awali, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Merci bien, monsieur Jules. J'espère que vous m'entendez aussi. Oui, très bien. D'accord, merci bien. Et je salue notre aîné, monsieur Martin Rodriguez, avec qui j'ai partagé quelques fois le plateau de Vital Panou lorsqu'il était encore à l'extérieur. Et je voudrais aussi vous saluer, monsieur Jules. Et vous avez aussi dirigé quelquefois les débats sur la chaîne de Vital Panou et j'y étais aussi. Alors, je salue tous les intervenants, hein, c'est très important. Et j'ai suivi plusieurs fois ce que vous faites sur ce panel-là et c'est très important pour notre pays. Alors, j'ai eu la chance de toucher à certaines informations qui me permettent aujourd'hui de donner un peu de la voix sur le terrorisme parce que je suis docteur en relations internationales et spécialiste des questions de résolution des conflits. J'ai eu la chance de faire mes études de master et de doctorat dans un pays de l'OTAN, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et ce pays qui a une idéologie un peu différente de celle de l'Occident. Donc, c'est un pays qui n'est pas de l'Occident, mais qui est dans l'OTAN. Donc, j'ai eu certaines informations par rapport au terrorisme. Je suis allé dans ce pays-là juste après la chute du guide libyen. Et ça a interpellé ma conscience pour creuser et savoir pourquoi c'est l'OTAN qui était intervenu pour assassiner le guide libyen. Donc, ça m'a donné la chance de rencontrer certaines personnes, d'avoir certaines archives pour comprendre le phénomène. En fait, derrière le terrorisme, il y a deux récits, deux objectifs. Docteur Awali. Le premier objectif, c'est que... Oui, au fait, on utilise un code ici, terreau, pour que le live ne soit pas censuré par TikTok. D'accord. OK. D'accord, merci bien. Derrière le phénomène de terreau, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que les puissances occidentales ont compris que la colonisation ou le néocolonialisme, l'impérialisme sont en train de perdre de la vitesse. Donc, il faut réinventer pour pouvoir extraire les matières premières africaines comme ils le veulent. Le deuxième objectif ou le second, c'est le dépeuplement de l'Afrique. Parce que vous savez, à partir de 1885, lorsque les Européens venaient coloniser l'Afrique, l'Afrique avait une population autour de 200 millions et les Européens étaient autour de 400 millions. Donc la population pèse lorsque on va attaquer une autre population pour en tout cas l'assiéger. Donc déjà,
dans les discours de ces Occidentaux, et principalement Sarkozy, il a bien dit, aujourd'hui le Nigeria seul fait la population de l'Afrique d'entre-temps, lorsqu'il venait coloniser l'Afrique. Donc ça fait que dans leur conscience, ils se disent que si la population africaine continue à être galopante, à un moment donné de l'histoire, nous allons renverser la tendance. Donc il faut cet objectif-là pour diminuer la population africaine. Au même moment qu'il diminue la population africaine, parce que chaque Africain qui tombe, c'est plusieurs progénitures derrière. Donc, ils savent que nous sommes fertiles. Donc, j'ai eu à lire ces documents-là où on a passé même, il y a des vaccins qui ont été injectés pour pouvoir réduire la fertilité des femmes en Afrique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont trouvé des valets locaux comme le président Patrice Talon et Alassane Ouattara et un certain nombre en son temps Toumani Touré au niveau du Mali et Marc Christian Kaboré au niveau du Burkina Faso et Mohamed Bazoum au niveau du Niger. Ils avaient accepté de collaborer pour ce plan-là. Mais à mi-chemin, les militaires ont constaté que eux qui normalement devraient défendre les populations sur le terrain, d'abord ils n'ont pas l'équipement qu'il faut, ils n'ont pas la formation qu'il faut et ils tombent aussi, ils meurent comme des mouches. Donc il fallait prendre les responsabilités. C'est comme ça que les trois pays ont pris les responsabilités. Maintenant, pour ce qui concerne le Bénin, vous savez, il y a un moment, le général Lecointre, François Lecointre est venu ici au Bénin pour renégocier les accords qui nous liaient entre la France et le Bénin, et pour ne pas oublier aussi, pour ce qui concerne le terrorisme, d'abord, avant que ça ne commence par nous frapper, il y a un général, le général Louis-Philippe Sessi Oundéon, qui avait pondu un rapport pour anticiper. Et c'était le ministre Sakalafia qui était au niveau du ministère de l'Intérieur. Il lui avait soumis ce rapport-là pour lui dire que voilà, le terrorisme est à notre porte. Nous devons tout faire pour combattre ce phénomène-là. Et voilà ce que moi, je donne comme participation pour lutter efficacement contre ce phénomène. Mais comme il n'était pas quelqu'un qui est écouté par le président actuel, ils ont tout fait pour le noyer et ils ont rangé son rapport-là aux oubliettes. Donc voilà les conséquences aujourd'hui. Non, lorsque en 2019, au niveau du parc Pandjari, et l'attaque qui a eu lieu avec le guide, normalement, si c'est un pays sérieux, le président Patrice Talon ne devrait pas laisser les deux Français touristes, qui sont soi-disant touristes, qui ont été enlevés par les soi-disant terreaux, et après extradés en France. Normalement, dans un pays qui se respecte, on devrait amener ces Français-là ici au Bénin pour les poser des questions en justice chez nous ici. Comment se fait-il que c'est le guide qui est tué et les deux Français sont relâchés? Il y a anguille sous roche. Donc, c'est pour vous faire comprendre que je sais qu'ici, il y a beaucoup d'intellectuels qui comprennent déjà le phénomène, mais il y a quelques zones d'ombre que je suis en train de soulever pour dire qu'aujourd'hui, c'est une redéfinition de la recolonisation de l'Afrique. C'est une forme de la recolonisation de l'Afrique pour dire que la méthode ancienne est en train de vouloir disparaître parce que dans mes investigations, ils ont su que depuis les années 2000, les Africains sont émancipés. Il y a beaucoup d'intellectuels en Afrique. Il y en a qui ont étudié dans leur pays et qui comprennent les enjeux géopolitiques, géostratégiques. Et ils veulent que ces Africains-là qui ont compris soient écartés pour que ceux qui sont sur le terrain, parce que lorsque vous prenez le risque de revenir au pays comme je le suis, moi je suis en train de vivre certaines choses ici que après peut-être je vais partager avec vous. Et lorsque vous revenez au pays, vous êtes écarté complètement si vous ne voulez pas vous soumettre au système. Donc, c'est dans ce schéma-là qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ce phénomène ici au Bénin, parce que rien ne prouve que la France est là pour nous aider. Ça, là, c'est clair. Parce qu'elle n'a pas fait le job avec Barkhane et Takuba
dans les autres pays, ce n'est pas chez nous ici qu'elle fera quelque chose. Donc, c'est dans un plan. Et ce plan-là, c'est, comme je viens de le dire, c'est pour une recolonisation de l'Afrique. Et malheureusement, nous avons des apatrides, comme on peut le dire, hein, les apatrides qui acceptent de collaborer avec ces gens-là et qui ont d'abord esclavagisé l'Afrique pendant des siècles et après colonisé l'Afrique. Aujourd'hui, même, il y en a qui se réclament que leur patronyme est en résonance française. Donc, vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Si on a un joueur qui a double nationalité et les deux nationalités qu'il possède se rencontrent sur un terrain de football, il va marquer le but où? C'est ça le problème. Donc, franchement, nous avons un sérieux problème. Et bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, la population béninoise est terrorisée. D'abord, elle est terrorisée par le régime actuel, par le régime de la rupture, par le président Patrice Talon et son gouvernement. Elle est terrorisée par la pauvreté, elle est terrorisée par l'insécurité, elle est terrorisée par les terroristes. Donc, franchement, c'est un problème sérieux que les populations béninoises sont en train de rencontrer actuellement. Donc, je pense que nous faisons des débats. S'ils peuvent nous écouter pour changer leur directive, c'est bon. Mais s'ils continuent, ils ont vu ce qui s'est passé dans les autres pays. Nous ne faisons pas l'apologie des coups d'État. Mais lorsque ceux qui vont sur le terrain, ils sont tués comme des mouches, à un moment donné, on a vu des signaux. À un moment donné, ils vont prendre les responsabilités et c'est comme ça. Ça se fait. Donc voilà, c'est ma première intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, en temps, j'ai changé la carte que j'avais publiée. Donc, l'autre, quelqu'un avait demandé dans les commentaires d'où sort la première carte. J'avais mis recherche gate.net. OK, ça, ce que j'ai mis maintenant, c'est celle qui est le site des affaires étrangères françaises. Et si vous voulez, pour les États-Unis, je vais mettre ça plus tard aussi. Donc, si vous voulez retrouver ça, et puis je viens de relire les informations autour. Donc, ils ont dit, ça a été publié le 5 février et ils ont dit jusqu'à cette date, aujourd'hui le 27, c'est toujours d'actualité. Donc, les zones qui sont en rouge sont formellement déconseillées pour des déplacements en raison des risques d'attaque ou d'enlèvement. Ils ont mis tous les détails. Donc, vous pouvez aller sur le site Diplomatie française, vous allez voir la carte et puis les commentaires qui sont avec. Mais ce que je voulais dire, oui, Georges, je te donne la parole dans quelques secondes. Juste une petite parenthèse. Oui. N'oubliez pas, quand c'est la France qui publie, elle aggrave la chose. Même si c'est un peu rouge, elle va mettre beaucoup pour justifier sa présence au Bénin. Ok. Je voulais juste fermer mon micro. Ok, ce que je voulais dire, au fait, c'est qu'il n'y a pas de honte à dire à sa population que il y a de l'insécurité dans certaines zones. Parce que le Bénin aurait pu faire sa propre carte et de risque, de sécurité. C'est ça que je voulais surtout dire. Aujourd'hui, on a laissé la population à elle-même. Les gens peuvent se déplacer, quelqu'un peut quitter Boycon et tomber dans une embuscade quelque part à Kalalé ou bien à Kérou ou bien à Kouangé parce que le gouvernement n'envoie aucune information. Donc, en principe, le Bénin devrait faire sa propre carte et l'actualiser toutes les semaines, suivant l'évolution des actions sur le terrain, si l'armée arrive à contrôler certaines zones. Mais laisser la population comme ça, sans aucun radar, ça met tout le monde vraiment en danger. Donc, moi, ce que je recommande par rapport à ces cas que les gouvernements étrangers publient, il faut qu'à l'intérieur aussi, le ministère des Affaires intérieures, le ministère, de l'Intérieur du Bénin puisse faire sa propre carte, à moins que pour eux, parce qu'ils sont dans leur confort, dans les bureaux climatisés de Cotonou, pour eux, tout va bien au Bénin. Si c'est leur vision, leur regard qui porte sur la situation, c'est autre chose. Mais si eux-mêmes ils pensent qu'il y a de l'insécurité dans certaines zones du Bénin, c'est mieux qu'ils établissent aussi une carte pour renseigner d'abord les Béninois de l'intérieur. Je ne parle même pas des étrangers qui vont venir, mais les Béninois de l'intérieur qui vivent dans ces localités au quotidien. Donc, on va écouter d'autres personnes rapidement. Monsieur Salomon, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Salomon, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Le micro est toujours fermé. OK, s'il n'est pas prêt, on va écouter Monsieur Abiodun. Est-ce que vous êtes là?
Oui, monsieur Biafrika, donnez-moi, je suis en train de manger, s'il vous plaît, je vais vous rejoindre tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur Tifa, c'est pas c'est Tifa ou monsieur ou madame, je ne sais pas exactement. Oui, oui, oui. Je l'apprécie par rapport à ces analyses. Vous voyez comment notre pays est. Vous tous, vous voyez ça. Parce qu'on ne veut pas nous faire part de ce qui se passe dans le pays. Parce qu'ils n'ont même pas notre temps par rapport à ça. Hein. Mais on a dit on a un gouvernement. Moi, je suis tellement peiné lorsque je vois mon pays même ne cherche pas, et c'est les autres qui publient des informations. Même moi, je demande, mais il y a des journalistes au Bénin, on dit il y a de la démocratie. Mais je ne vois même pas la démocratie au Bénin. Mon pays même. La démocratie, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on dit de la démocratie? On a dit, il a un problème quelque part. Vous allez vous chercher, vous montrer aux gens, voilà ce qu'il en est. Et tout le monde est conscient de ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit il y a les chaînes étrangères qui essayent de nous publier certaines choses que nous-mêmes, on n'est même pas en mesure de publier. Et il y a des énergumènes qui sont au Bénin, qui ne comprennent rien, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais connu ce que c'est que notre pays. Et eux, ils disent que le pays est déjà en développement déjà. Regardez comment se fait. Le Bénin, le nom est comme ça. Lorsqu'un pays, moi je prends par exemple ce que vous avez publié comme ça me donne de la peine. Ça veut dire, moi, mes amis, mes populations du Nord ne sont pas en paix. On a publié cela, ça peut réagir en bas. C'est ce qui s'est passé au Mali. Lorsqu'on a attaqué le Mali, le nord du Mali, on est descendu au sud. Et après, on a dit, il y a les terroristes qui viennent. Mais celui avec qui on collabore, lui là, il est quoi? Lui n'a pas la technologie pour pouvoir neutraliser les gens. Et tu vois, il y a certaines personnes, même je suis sur un panel de la fois dernière, et là, ils ont dit, il faut enquêter sur celui-là. Je dis, mais toi, tu es malade, tu es aveugle, tu ne comprends rien. C'est parce que tu n'as pas voyagé, tu n'as pas compris ce que c'est que la sécurité. Si on te dit ce que c'est que la sécurité, là, tu vas fuir. Alors, tu es dans un pays où tu es au sud, tu ne comprends rien, et les gens sont au nord, ce sont nos frères qui sont au nord, et même tu n'as même pas de la compassion pour eux. Quelqu'un parle, on l'emprisonne, quelqu'un parle, on l'emprisonne. C'est pas l'emprisonnement. Voilà, il faut qu'on aille emprisonner ceux, qu'on aille essayer de dire ces terreurs-là. C'est ce qu'on veut. Pourquoi on dit que nos gouvernements sont en train de faire quelque chose pour nous? Pourquoi on n'arrive pas à les apprécier? Mais aujourd'hui, tu vois, les gens sont abrutis, ils sont aliénés. Et moi, je ne sais pas, ne vous fâchez pas, hein. Ce sont les gens de l'université là. Ce sont ceux. Moi, je suis allé à l'université d'abord avec la vie. Je ne veux pas vous mentir. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Hein. Tu as des débats avec eux, tu crois qu'ils sont nuls du haut jusqu'en bas. Parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe, l'enjeu de la diplomatie dans le monde entier. Comment le Bénin sera séparé du Niger, du Burkina Faso pour pouvoir essayer de contrôler ses frontières au nord? Même le Nigeria, avec il est encore, si je vois encore la carte que vous me montrez, au niveau du Nigeria, qui est encore ami avec, mais il n'est même pas en mesure même de contrôler ça. On dit qu'ils ont dépensé 18% de dépenses pour militaires. Là. Moi, je ne sais pas ce qu'ils achètent. Moi, je n'ai jamais vu ce qu'ils ont acheté. Parce que lorsqu'on achète quelque chose pour un pays, on montre aux populations, pour dire que voilà ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de consentir comme effort. Et après, il y a certains énergumènes qui sont au pays. Moi, je ne suis pas payé, s'il vous plaît, je ne veux pas me mentir. Et certains énergumènes qui essaient d'argumenter. Moi, je les comprends bien. Hein. Ce sont des étudiants à qui on donne 1000 francs, 2000, ils sont là. De 5000, ils sont là à pouvoir parler. C'est qu'ils argumentent. Je suis avec eux dans temps. Et c'est comme ça qu'ils parlaient. Moi, je dis, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tellement je désapprouve ces choses. Moi, actuellement, je ne vois aucune action que moi, mon gouvernement, que moi, j'aime tant, fait, qui nous encourage.
Même si je viens au pays maintenant, on peut me dire que je suis en train de parler sur panel. Ils sont en train de nous localiser un peu partout. Parce qu'on a lancé un avis de richesse pour certaines personnes. Vous croyez que c'est eux? Nous aussi, on est dans ça. On est aussi dans ça parce que ceux-là ne veulent pas comprendre que pourquoi on défend ça. Parce qu'ils sont à la sorte de quelqu'un qui essaye de les contrôler. Et lorsque ceux-là les contrôlent, ce que celui qui nous a colonisé n'a jamais fait, c'est aujourd'hui qu'il va faire. Et celui-là ne changera jamais. Jamais de la vie. Si on ne le chasse pas, il ne changera jamais. Et c'est ça la vérité. Moi, je dis ça. Celui qu'on parle là, celui dont on parle là, je ne veux pas nommer le nom, il ne changera jamais dans sa vie. Parce que pour eux, ils sont des parasites. Des parasites qui ne veulent jamais quitter quelqu'un pour voir se développer. Vous n'avez jamais vu leur pays? Pourquoi les pays sont en train de reculer jusqu'à aujourd'hui? Vous allez voir dans les années à venir, vous allez voir encore reculer encore. Parce qu'ils sont tous des parasites. Ils ne font rien. Regardez dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Quelle industrie ils ont eu tout qui fonctionne dans le pays même dont on parle. Vous n'allez jamais voir. Mais c'est nous qui sommes soumis à ceux-là. Nous avons tout. Et moi, c'est pourquoi je suis peiné lorsque je vois même des intellectuels. On dit, d'abord, quelqu'un m'a même développé qu'on dit intellectuel n'est pas. Lorsqu'on on parle de l'intellectuel, ce n'est pas celui qui est allé à l'école. C'est vrai. Parce que c'est celui qui est allé à l'école, il est tellement bête que lorsqu'il lit, il ne comprend rien. Il ne faut que recopier ce qu'on lui a inculqué dans la tête. Et après, il vient, il parle, il dit qu'il est intellectuel. Moi, je ne coupe pas ceux-là. Parce que je dis, ce que tu dis là, est-ce que c'est pertinent pour le peuple? C'est ça, moi, je veux pour tout un chacun de nous. Pour que nous évoluions. Moi, je suis prêt pour tous. Pour tout. Parce que moi, mon pays, dans lequel moi, je vois, moi, ça ne m'arrange pas. Même on est autant de l'autre présidentiel là. Moi, je suis même un peu à l'aise. On était même un peu à l'aise. On insultait, mais on disait tout. Mais personne ne venait nous dire quelque chose. Bon, aujourd'hui, tu parles un peu, on dit, même il y a les clébés là qu'on sponsorise et ils viennent dire qu'on doit essayer de faire des investigations. Et je ne vous montre pas, allez juste sur les panels, ils vont vous descendre, ils vont dire que ceux-là, il faut le descendre. Mais il y a les gens même qui disent qu'il faut le descendre parce qu'ils ne veulent pas même pouvoir. Monsieur Tifas, on dit pas. Oui, encore une minute pour terminer. Merci beaucoup. Donc, je vous encourage beaucoup. Madame Josia, je l'admire beaucoup. Monsieur Oba, je l'admire beaucoup parce que ce sont des parents que j'apprécie. Parce qu'eux, ils sont des Béninois, ils comprennent ce qui se passe. C'est ça. Parce que personne ne veut comprendre. Parce que ce sont les gens qui sont au pays. Hein, oui, il faut les comprendre. Parce qu'ici, ils parlent mal du pays. Ils vont les censurer. Et vous avez compris, même Makoso parlait, il disait, lorsqu'il est allé au Congo, il disait, on ne peut jamais parler de ce qui est sale dans les villes. Ou bien, moi, j'ai résumé ça, hein, ce qui est sale dans les villes, parce qu'on sait que ça ne va pas. Même comme ça ne va pas, mais on ne peut jamais parler. Si on parle de ça, c'est un problème pour nous-mêmes. Donc, en cela, moi, je vois ça. C'est maintenant, je comprends les gens, ceux qui essaient. Merci beaucoup. Okay. Je vous accorde le panel. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, juste une petite parenthèse. Vous avez parlé des captures d'écran ou des capteurs d'écran depuis quelques mois. C'est le nouveau métier en vogue au Bénin. Aujourd'hui, les captures d'écran, selon les informations que j'ai reçues, coûtent 2000 francs. Donc, il y a des Béninois qui ont tellement faim. Patrice Talon, en 10 ans, a tellement affamé le peuple qu'il y a des Béninois qui vont vendre des captures d'écran à 2000 pour envoyer un compatriote en prison pour 2 ans. Vous voyez comment ils ont ramené le pays, que les gens sont tellement désespérés. Ils vont prendre une capture d'écran, vendre 2000 pour envoyer un de leurs frères en prison pour 2 ans. C'est là où on a ramené notre pays, malheureusement. Donc, on avance. Comme on a quand même deux personnalités sur le panel, M. Rodriguez et puis le Dr Awali, on va revenir à vous dans quelques secondes. On va permettre à M. Adjagbe, Maître Adjagbe, de prendre la parole d'abord et puis après, je reviens à M. Rodriguez et puis au Dr Awali. Maître Adjagbe, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, chers frères, bonsoir. Chers amis sur le panel, Oba Georgia, le sénateur Dr Awali, je salue tout le monde. Maître Adjagbe, ça fait longtemps. Vous allez bien?
Oui, ça fait vraiment longtemps. J'étais occupé à beaucoup de choses à la fois. Et je salue tout le travail que vous faites. Et aujourd'hui, ceci